Bonjour amis Scorpions, aujourd'hui nous allons voir ce qui va se passer pour vous dans le courant du mois de novembre. Pour me présenter, je m'appelle Julie, je suis médium de naissance, je tire les cartes depuis 18 ans. C'est quelque chose que je fais habituellement pour mes proches quand ils ont besoin de lumière et donc ça sera ma 3e vidéo, donc c'est tout nouveau pour moi. J'ai eu envie de non pas seulement aider mes proches mais aussi d'autres personnes à la recherche de réponses et je me suis dit pourquoi pas faire des petits tirages concernant les signes astrologiques. Ne pouvant pas faire du cas par cas via une chaîne YouTube, c'est complètement impossible. Donc voilà, alors aujourd'hui on va se concentrer donc sur vous les Scorpions, sur le mois de novembre. Donc je vais commencer avec mon oracle des Bélines. Alors, que va-t-il se passer pour vous, amis Scorpions, pour le courant du mois de novembre? Énergie d'amour universelle. Ah, il y a des projets. Ça commence bien. Énergie d'amour universelle. J'ai besoin de vos lumières concernant mes amis les Scorpions pour le mois de novembre. Alors, des projets. Alors, c'est des projets qui ne datent pas d'hier. Donc, vous êtes soit sur des projets que vous avez créés il y a un certain temps. Donc, il y a des réunions à ce sujet. Donc, c'est quelque chose auquel vous pensez depuis longtemps. J'ai envie de dire que c'est un projet qui existe déjà. Vous avez des rendez-vous à ce sujet. Hop. Bon, il y a des rendez-vous qui ne se passent pas forcément comme vous l'espériez. On vous met un peu des bâtons dans les roues, on vous casse. On va voir ce que ça donne. Ce sont peut-être simplement des gens un peu mal intentionnés. J'ai l'impression qu'il y a eu un rendez-vous ou une discussion autour d'une table qui vous a un petit peu cassé le moral. Bon, vous avez la renommée, donc vous n'allez pas lâcher pour autant. Alors, bon, les cartes parlent, c'est bien. Alors, vous allez découvrir quelque chose. Qu'allez-vous découvrir, mes amis Scorpions? Alors, je vais placer mes cartes autrement. Hop. Je sais pas, il y a quelqu'un qui... il y a une personne qui bizarrement est peut-être un peu jalouse de vous. J'ai l'impression que vous le savez. Qui vous a un petit peu cassé le moral. Alors je sais pas si c'était en direct ou si vous l'avez appris. J'ai l'impression que vous l'avez découvert. Alors, mais bon, c'est pas grave. Parce que vous n'avez perdu que vos poubelles. N'écoutez pas cette personne. Ça vous a cassé le moral sur le moment. Ça a un petit peu gâché votre joie. Mais bon. En fait, j'ai l'impression que vous, les Scorpions... Oh, j'ai mal à la gorge. Ça parle. Vous avez beaucoup sur les épaules. Vous avez un nœud dans la gorge, en fait. Ça vous a blessé. Bon, après, c'est peut-être le côté un petit peu susceptible du Scorpion. Vous avez tendance à prendre les choses très, très à cœur. Même quand il n'y a pas lieu d'être. Vous vous sentez un petit peu... persécuté. Alors là, on parle d'un homme. Alors, je ne sais pas si on est dans le professionnel, dans le sentimental. On va continuer à regarder. Amis Scorpion, que va-t-il se passer pour vous? Oh, vous avez la carte bleue, mais tout va bien, tout va bien. En fait, vous montez un peu la tête pour rien. Ça va bien se passer pour vous, il n'y a pas de souci. Si vous avez perdu des choses, vous avez perdu vos poubelles, donc c'est pas grave. C'est mieux d'ailleurs. Faites pas trop attention. De toute façon, ça va remonter le moral sur ces projets, justement. Je sais pas, vous allez peut-être avoir
un moment de lucidité qui va vous dire, voilà, c'était stérile, les paroles étaient stériles, c'était des paroles méchantes, inutiles envers vous, ou des actes méchants, inutiles, ça vous a blessé sur le moment. Bon, en amour, bon, c'est un petit peu plat en ce moment, mais je vois quand même de l'amour qui arrive. Alors pour les couples, bon, il se passe pas grand chose, mais bon, c'est un amour intuitif, on vit doucement. J'ai l'impression que pour les célibataires, il va y avoir une rencontre qui va se faire lors d'un voyage. Alors, on va essayer d'en savoir encore un petit peu plus. Énergie d'amour universelle, je vais avoir besoin d'un peu plus d'informations. Ah, alors, on me dit que vous vous trahissez concernant votre intuition, vous ne savez pas l'écouter. Vous l'entendez, mais vous ne savez pas la suivre. Vous n'avez pas assez confiance en vous, les scorpions. Il va falloir un petit peu reprendre confiance en vous parce que votre intuition, c'est la parole de votre âme. Donc en fait, votre intuition, elle connaît le chemin. C'est vraiment le meilleur guide que vous puissiez avoir. Et si vous ne faites pas confiance à votre propre âme, votre intuition, bah, vous n'allez pas pouvoir beaucoup avancer en fait. Vous allez plutôt stagner. Alors vous vous en sortez bien. Mais c'est dommage que vous perdiez du temps finalement. Hop. Ah ouais, vous êtes en perpétuelle remise en question. Vous remettez en question votre intuition. C'est quand même très étrange. Quel dommage pour vous, mes amis scorpions. Alors, mais encore, l'oracle, que peux-tu me dire de plus sur nos amis les scorpions pour le mois de novembre 2019? Je vais te demander encore quelques cartes. Alors, énergie d'amour universelle, scorpion, novembre. Que va-t-il se passer pour mes amis les scorpions? Pour ce tirage de novembre 2019, la sagesse. Ouais, vous avez besoin de peser le pour et le contre. En fait, vous le faites beaucoup. Vous ressassez énormément. Vous gardez beaucoup de choses pour vous. Bon, on me dit que c'est sage, mais bon, peut-être un petit peu trop sage. Si vous êtes une femme, vous êtes en recherche de paix, vous allez l'obtenir. Vous avez l'impression de l'obtenir. En gardant les choses pour vous, c'est pas forcément vrai. Hein. C'est une paix un peu superficielle puisque finalement vous êtes un petit peu torturé par tout ce que pense votre entourage. Ça a d'énormes influences sur vous. Alors même si vous êtes assez têtu, quand vous avez une idée en tête, vous la gardez. D'ailleurs, vous pouvez facilement rentrer dans le conflit pendant le mois de novembre. Alors c'est un conflit pas direct, c'est un conflit dans la pensée. C'est-à-dire que voilà, c'est un peu comme ça. Vous pouvez vous mettre à dos des gens ou être contre des gens sans même qu'il se soit passé quoi que ce soit. Vous êtes un peu parano. J'ai vraiment un nœud dans la gorge. Il est temps de dire ce que vous pensez. Parce qu'en fait, en disant ce que vous pensez, vous allez réaliser que vous vous trompez sur pas mal de choses. Et ça va vous libérer. Vous êtes vraiment enchaîné par la pensée des autres, parce que peuvent penser les autres. Donc en fait, vous allez avoir l'impression que des personnes peuvent avoir des pensées négatives envers vous. Et finalement, c'est un peu de la paranoïa. Vous gâchez cette intelligence, on me dit. Alors, je vais demander une dernière carte. Énergie d'amour universelle. Dites-moi ce qui va se passer pour nos amis les scorpions pour le mois de novembre. Ouais, mais comme vous ne parlez pas beaucoup, vous êtes enchaîné sur des... Vous parlez beaucoup avec vous-même. Hein. Il y a un dialogue intérieur qui est ultra présent, qui finalement vous apporte une certaine paix, mais j'ai l'impression que vous vous trompez un petit peu. Il va falloir vraiment apprendre à avoir confiance en vous, à suivre votre intuition. Ah, bon, là on parle de travail. On parle de travail. Alors, que va-t-il se passer pour vous d'un point de vue professionnel? Que va-t-il se passer pour vous, mes amis les scorpions? Dans le professionnel. J'aime bien les laisser parler, je pourrais travailler en couple, mais j'aime bien commencer
Alors, bon, le travail, on dit que bon, dans le travail, il y a de l'intelligence, donc vous aimez oui, les travaux, enfin le travail euh, qui stimule votre intellect. Ça vous apporte une réussite, donc ça peut être une réussite aussi personnelle, donc intellectuelle, hein. Vous avez besoin d'avoir des métiers, vous avez besoin d'avoir des métiers intellectuels, hein. C'est pas, c'est pas trop tout ce qui est manuel en fait, c'est c'est intellectuel. Vous avez besoin de d'utiliser votre cerveau dans votre professionnel. Ouais, et puis ça vous apporte la chance. Les scorpions sont des personnes très intelligentes. C'est un signe très intelligent mais qui ne sait pas se faire confiance. Malheureusement, je pense parce que vous êtes trop intelligent. Peut-être là le souci, vous réfléchissez trop. Euh, Alors, mais bon, c'est très bon professionnel, en tout cas vous allez avoir un coup de chance, hein, dû justement euh, à votre façon de raisonner. En fait, vous gâchez un petit peu votre chance. Alors, ça me dit que, amis scorpions, donc vous êtes surtout dans des métiers d'ordre intellectuel, hein. Vous avez besoin d'utiliser votre cerveau pour vous sentir épanoui dans votre travail. C'est ce qui vous apporte la réussite et qui vous apporte des coups de chance. Cependant, cette chance, elle est assez inconstante parce que, toujours pareil, vous ne vous faites pas assez confiance. Alors, je vais arrêter comme ça et on va essayer d'aller un petit peu plus en détail. Donc là, je vois des projets. Donc vous avez des projets, vous avez fait un projet. Vous allez découvrir qu'il y a une sorte de stérilité dans ce projet et c'est dû à une femme qui finalement ne travaille pas comme vous l'auriez voulu, qui ne va pas vraiment dans votre sens. Alors, je peux peut-être en remettre une autre. Qu'est-ce que c'est que ce travail ? C'est quelqu'un justement qui est assez terre à terre et qui, quand elle a une idée, elle va pas en démordre. Et finalement, c'est pas très très bon dans le pro parce que vous aimez beaucoup réfléchir, revoir les choses, remettre en question certaines choses. Et en fait, c'est quelqu'un qui a du mal avec le changement. Quand vous lui dites quelque chose, elle a envie de rester là-dessus. Et si jamais vous changez d'avis, ça risque de la perturber. Et finalement, j'ai l'impression que c'est un projet qui est fait avec cette femme et elle risque de vous laisser tomber. Donc ça, c'est maintenant, hein, c'est début novembre, hein. Ensuite, alors les tirages ne concernent pas tout le monde, c'est très vaste, hein, parce que c'est général, ça peut pas concerner toutes les balances dans le monde entier, mais je pense que vous allez tous pouvoir vous retrouver dans toutes les situations que je vais vous donner. Le but étant, c'est de trouver les clés, hein. Je vais vous donner des obstacles, parce qu'on a toujours des obstacles sur notre chemin, et je vais vous expliquer en fait comment les surmonter, comment les éviter, comment passer à côté, comment obtenir la clé qui va vous permettre d'ouvrir les portes. Donc au-dessus de vous, je vois quelque chose. Bon, alors il y a une histoire de sentimentale qui dure. J'ai l'impression que c'est un peu un ex. Alors je sais pas si pour les célibataires ou pour les couples qui sont ensemble depuis très très longtemps. Il y a le bonheur, la paix. C'est un amour intelligent, on me dit. Donc c'est pas forcément quelque chose de passionnel, mais c'est quelque chose de serein. Et finalement, comme votre vie pro est assez bling 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 bling, vous avez besoin d'un peu de stabilité dans votre vie sentimentale. On peut un peu se faire chier, hein, mais c'est pas grave parce que ça vous donne un certain équilibre et vous en avez besoin. Vous avez besoin en amour, vous aimez pas trop quand c'est nouveau finalement, parce que ça manque de stabilité. Mais c'est très très bon, donc pour les couples, ça se passe bien. Vous allez rester sur votre longueur d'amour fusionnel, d'amour romantique, d'amour calme. C'est intelligent, il y a des échanges. Donc ça c'est très bon. Pour les célibataires, j'ai l'impression qu'il y a un ex qui va revenir. Ça va vous faire très très plaisir et en fait ça va mettre un petit peu de paix sur des pensées que vous étiez remis en question à ce sujet et finalement vous allez réaliser que vous étiez trompé et que la personne avait juste besoin de temps. Ensuite, bon, alors effectivement il y a quelque chose qui se pète la figure, mais bon, comme je vous l'ai dit, vous perdez vos poubelles, hein, donc ce n'est pas grave. J'ai l'impression que c'est une amitié. Et ça va vous libérer intellectuellement, ça va vous libérer des pensées, vous allez pouvoir mieux réfléchir.
Ensuite, il y a un dîner avec un homme. Alors, c'est un homme qui aime bien un peu les magouilles. C'est-à-dire que c'est un homme qui n'aime pas les choses plates, qui n'aime pas quand c'est trop facile. Lui, il part du principe qu'il faut booster partout et que la chance tombera automatiquement. D'ailleurs, il est un peu pieds et mains liés avec la chance, c'est-à-dire qu'il attend beaucoup de son étoile. Et donc, il va faire plein de petites magouilles en disant il y a bien un moment sur celle-ci ou une autre magouille, la chance tombera. Donc, lui, il va faire un nouveau départ qu'il va garder secret au début. Alors, j'ai l'impression qu'il va changer de maison aussi. Donc, ça peut être quelqu'un de proche de vous, ça peut être vous si vous êtes un homme. C'est bon, il y a du changement. On vous dit que c'est bien si vous changez de maison. En tout cas, que cet homme change de maison, c'est une bonne idée. Alors, sur vous, vous avez la renommée, la carte bleue, c'est génial. La carte bleue, c'est la meilleure carte. La renommée, ça veut dire qu'on est plus dans des milieux donc intellectuels, mais aussi artistiques, où vous avez besoin d'être en lumière, même si le scorpion aime bien être dans l'ombre. C'est très étrange, vous aimez être dans la lumière, mais un peu incognito. C'est sage, mais finalement c'est tellement sage qu'on ne vous entend pas assez, alors que c'est dommage, vous devriez être plus en lumière. Ouais, vous aimez vous reposer, mais bon, c'est pas forcément ce qui vous réussit le mieux. Scorpion, il est bon en hyperaction, donc il faut que vous soyez dans l'hyperactivité pour que ça fonctionne. Finalement, l'inactivité, c'est pas forcément quelque chose qui vous réussit très très bien. Vous avez besoin de choses passionnées, d'être passionné par ce que vous faites et c'est ce qui vous permet de vous envoler. Ok, bon, pour un premier tirage, on a vu un petit peu, on a fait le tour, je pense, pour le mois de novembre. Donc, je vais aller un petit peu approfondir. Je vais voir si mes guides ont envie de m'aider. Je vais utiliser le tarot persan, qui est le tarot de Madame Indira. Alors... Énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour mes amis les scorpions pour le mois de novembre? Oh, le soleil! Bon, ça brille, Vous avez besoin de briller, les scorpions. Parce que même si vous aimez bien quand même être dans l'ombre, vous avez envie de lumière dans l'ombre. C'est marrant. C'est comme si, je sais pas, vous étiez dans une espèce de cave et vous avez envie... Vous avez envie qu'on vous éclaire les pieds, mais qu'on ne vous éclaire pas le visage. Donc vous avez envie qu'on sache que c'est vous, mais tout en ne vous connaissant pas. Enfin, c'est assez étrange. Alors, en tout cas, il y a du monde. Vous êtes dans une période de, je dirais pas séduction, mais en tout cas, vous brillez, vous attirez les hommes. En fait, plus vous allez briller, plus vous allez attirer du monde. Oh là là, les hommes vous admirent en fait. Il y en a même que ça rend malade, parce qu'ils peuvent pas vous avoir. Donc, vous plaisez, amis scorpions. Alors, je sais pas pourquoi je parle. Ça m'a parlé des vierges. Il y a peut-être quelque chose avec un vierge. On va rester sur les scorpions. Hop. Il y a un duo. Alors écoutez, j'ai l'impression que vous allez... Alors, si vous êtes en couple, j'ai l'impression que vous avez un autre homme qui est un petit peu derrière vous. C'est un homme qui vous aime beaucoup. Et en fait, le fait que vous soyez vraiment en relation, ça le rend un peu malade. Ça le rend un peu malade, quoi. Il est un peu triste. Maintenant, si vous êtes en... Ah, j'ai encore la gorge qui me gratte. J'ai fait un mot en deux. En fait, cet homme, il a envie de vous dire plein de choses, mais il peut pas parce que vous avez l'air très établi. Concernant les célibataires, donc scorpion célibataire, j'ai l'impression que vous allez avoir 2 hommes. Il y en a un qui est un petit peu plus proche de votre cœur. Il va falloir faire un choix, mais j'ai l'impression que le choix, il est un petit peu déjà fait. Ça va s'officialiser. J'ai l'impression que vous l'avez fait le choix, mais vous y allez pas vraiment. Vous avez peur de faire de la peine à l'autre. En tout cas, il y a du monde. Alors, je vois quelque chose de nouveau. Alors, mes scorpions, que va-t-il se passer pour mes scorpions pour novembre? Vous avez des nouvelles qui arrivent. En fait, c'est comme si un peu vous étiez encore sur une relation passée qui n'avait pas fonctionné.
Vous vous y êtes un petit peu accroché, la personne en face de vous aussi, puis finalement vous avez quelque chose de nouveau qui arrive, et puis c'est très très lumineux, il y a un échange de nouvelles avec cette personne, et vous allez un peu mettre de côté l'autre personne, on vous dit de vous protéger. Bon, moi l'homme de votre passé, en fait vous êtes dans le choix, quoi. Il va falloir décider, qu'est-ce que vous... Waouh. Là, on m'a donné beaucoup de choses. Alors. Bon, il y a de l'argent qui rentre. Hop. On va aller voir ça un petit peu en approfondi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? On me dit... Bon, il y a un homme qui déménage. Hein. Donc, il y a un homme qui déménage. Si vous êtes un homme, je vois une séparation avec une femme. Alors c'est une séparation qui va se faire par nouvelle, hein. Donc en plus cette personne n'a pas du tout le courage de vous dire en face. Donc ça va être un message, je vois plutôt ça, ouais, je vois le facteur moi. Donc ça, c'est du message. Elle serait capable de vous écrire une lettre pour vous l'annoncer. Je sais pas, on parle de ça tout de suite, donc je vous le dis. Il y en a qui vont toucher un peu le gros lot, il y a de l'argent qui rentre. Bon, les cartes en font un peu qu'à leur tête là. Donc j'ai plein d'informations, j'espère que vous allez pouvoir vous y retrouver. Surtout, pensez à votre situation, hein, parce que ce sont des situations qui sont déjà ancrées. Donc, alors, je vais demander une dernière. Énergie d'amour universel, je vais te demander une dernière carte. On va clôturer ce tirage parce que là ça part dans tous les sens. Bon là on parle de voyage. Bon, il y a du mouvement hein, pour vous les scorpions, ça bouge autant physiquement que intellectuellement. J'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui vous fait vibrer. Je vais aller voir un petit peu plus loin, mais avec l'oracle des lumières. Alors, j'ai vraiment très mal à la gorge. Waouh! Vous avez des choses à dire, les scorpions. Hein. Il faut parler. Hein. Il faut parler parce qu'en fait, ça va vous finir par vous rendre malade de garder tout ça pour vous. Ouais, vous êtes emprisonné, quoi. Vous êtes emprisonné. Là, on parle d'un homme. Énergie d'amour universel. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Oh. Alors vous allez guérir grâce à un homme. Alors peut-être que vous êtes emprisonné effectivement dans une relation un peu passée, une relation qui n'a pas vraiment évolué. Et puis il y a un homme qui arrive et c'est une libération. Je vous dis, il est très très lumineux. C'est quelqu'un qui va faire beaucoup de bien. Bon, pour moi c'est une nouvelle rencontre. Hein. Vous ne le connaissez pas encore. Vous allez vous détacher d'une autre personne. Ah, vous allez vous sentir envoûté, hein. C'est-à-dire que vous allez vous demander si on vous a pas jeté un sort tellement c'est lumineux, en fait, vous allez être hypnotisé par cette personne. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit? Ça va être quelqu'un de très très droit. Vous allez aimer ça d'ailleurs, que ce soit droit. Alors, les énergies. Ah, on me donne plein de choses. Bon, là j'ai l'union. Alors, vous allez passer un petit peu un test. Alors, quand vous allez le rencontrer, il va vous poser plein de questions qui vont faire très bizarre. Il va vous poser des questions sur votre vie sentimentale, passée, actuelle. Et en fait, c'est une sorte de test, hein, une sorte d'examen. Donc, j'ai l'impression que vous allez le réussir. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin de savoir où il va. Il est en demande de justice. Il faut que les choses soient droites. C'est quelqu'un de vrai. Et il a besoin que la personne, ou elle a besoin que cette personne soit complètement honnête, en fait, avec... Qu'est-ce qu'on me donne? L'automne. J'ai l'impression que vous l'avez déjà croisé. Alors, vous ne le connaissez peut-être pas, mais vous l'avez déjà croisé. Il n'y a pas très très longtemps. Où on vous en a parlé. Quand il faisait encore un peu chaud, donc c'était début d'automne, hein, parce qu'il faisait encore un petit peu chaud, vous voyez, il y avait de la chaleur. On donne la clé du destin, c'est très beau. Alors, vous allez complètement effacer un petit peu le passé. Hein, de toute façon, il faut un petit peu avancer là. Faut arrêter de ressasser. Hein. Oh. Déplacement, route, commerce. Bah, j'ai l'impression que vous allez les rencontrer en voyage, ouais. Hein. En déplacement.
pour le travail. Alors, on va essayer d'approfondir un petit peu. Parce que là, on me donne plein de choses. Pour les signes de la Vierge et des balances, c'était assez spécifique. Et là, c'est vraiment le bazar. Il y a beaucoup de voyages, il y a beaucoup de déplacements. Alors, je ne sais pas si vous rencontrez lors d'un déplacement, ça peut être à l'aéroport, dans une gare, dans le train, enfin, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que vous êtes en déplacement. On parle de déplacement, on parle de voyage, on parle de route. Alors, le déplacement, ça peut être aller au supermarché, malheureusement. Aussi dans le sens où vous êtes en déplacement, donc ce sera pas en stagnation dans un café. Hop. Ah, vous aimez pas beaucoup. C'est marrant parce que quand vous allez faire ce déplacement, ça va vous saouler de faire ce déplacement. Dire oh non, encore, faut encore que j'aille là, faut encore que j'y aille. Oh, j'ai pas envie. Puis finalement, bah. On vous a bougé parce qu'il fallait que vous soyez en mouvement pour que ça avance. Et vous allez tomber sur cette personne. C'est une personne qui va vous reposer. Ah, j'ai pas vu celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Bon, il n'y a plus de stagnation. Faut arrêter de stagner. De toute façon, ça vous va pas, les scorpions. Faut pas stagner chez vous. Si vous stagnez, vous n'arrivez à rien. Donc en fait, faut bouger. On a la nouveauté, la naissance de quelque chose que vous allez découvrir. Donc en fait, voilà, on vous dit, allez, en mouvement, ça vous tombe dessus. Vous y attendez pas du tout. En fait, au début, on avait vu une relation un petit peu passée, un ex qui revenait, mais finalement, je crois pas que ce soit... Bon, c'est un petit peu s'emprisonner dans quelque chose qui fonctionnait pas. Donc je sais pas. C'est pour ça que vous allez peut-être aller avoir deux choix, deux choix en fait. On va peut-être vous donner deux possibilités et il va falloir que vous choisissez. Choisissez bien. De toute façon, ne vous inquiétez pas parce que l'ex il est tellement pas bien que de toute façon il restera là un petit temps. Donc vous pourrez toujours un petit peu changer d'avis. Mais si vous engagez avec l'autre, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de tellement droit que lui, il vous autorisera pas le faux pas. Il n'y a pas tu reviens, tu repars, tu reviens, tu repars. Faut que tu saches ce que tu veux. Alors, énergie d'amour, je vais vous demander une dernière carte. Allez, on va clôturer ce tirage. Alors, je sais que ça fait tout mon troisième fois. 40 d'abondance. Bon, bah, c'est très bien. On finit très très bien. Donc, après, d'un seul coup, vous avez tout. La femme que vous allez rencontrer, elle va vous changer. Ça va être très lumineux. Moi, on me parle de lumière. Alors, je sais pas pourquoi. Alors, je sais pas si c'est parce que vous allez être dans un endroit lumineux ou ça va être une personne lumineuse. En tout cas, il va se passer quelque chose. Alors, je vais continuer avec mon 32 cartes que personne ne comprend, mis à part moi. C'est vraiment les cartes, moi c'est celle que je préfère. Alors elles vont nous donner des petits messages. Alors normalement c'est des cartes que j'utilise vraiment en consultation privée. J'aime bien avoir la personne en face de moi. Donc écoutez, là j'essaie concernant les signes astrologiques. Comme je vous ai dit, c'est vraiment des premières vidéos. Maintenant c'est vrai que je compte aussi sur vous pour me dire si vous êtes retrouvés dans mes tirages, si ça s'est produit. Ça me permettra aussi de moi de me tester. C'est quand même... Au début, je trouvais ça très étrange de faire des séances de cartes via YouTube. Alors, j'ai l'habitude d'en faire par Skype, parce que je travaille avec des gens un petit peu dans le monde entier. Donc, Skype, c'est l'avantage. C'est que quand je fais une consultation Skype, je suis seule dans ma pièce, donc j'ai mes énergies. Et la personne est seule aussi dans sa pièce. Donc, qu'est-ce qu'on me donne ? On me donne l'amour, la joie. Bon, c'est bon. J'ai l'impression que ça va se débloquer. Il faut arrêter de réfléchir. Oh là là ! Vous vous inventez des problèmes. C'est fou. Ouais. Bon, en tout cas, j'ai la réussite, j'ai le triomphe, le bonheur. En fait, tout dépend de vous. C'est un petit peu, tout est dans votre tête. Alors, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin. L'énergie d'amour universel, vous pouvez me donner des petits messages pour nos amis les scorpions. On va essayer de les guider un petit peu sur ce mois de novembre. Sur peu importe les situations. J'imagine qu'il y en a beaucoup. Donc, on va voir celle qui revient. Dites-moi ce qu'il y a de plus important. Qu'est-ce que je pourrais leur dire, comment pourrais-je les éclairer, quelles sont les solutions, quels sont les obstacles qu'ils risquent de rencontrer sur ce mois de novembre. Énergie d'amour universel. Moi, on me dit que tout va bien en fait. On est en train de me dire, écoute Julie, ça va, tu vois, ça se passe bien, ça va bien se passer, qu'est-ce que tu veux entendre de plus ? Alors, oui, c'est vrai, mais bon, si je peux vous donner un petit truc en plus, une petite lumière, ça serait bien,
Énergie d'amour universel, juste des petites cartes, juste pour que je puisse leur donner une petite solution, en fait, parce que finalement, c'est facile de dire que ça ne dépend que d'eux. Pas autre chose. Bon, alors on me reparle d'amour. On reparle d'amour. On reparle d'un choix. Ouais, le scorpion, il est un petit peu... Vous avez la capacité d'un petit peu d'être en petite dépression. Alors c'est toujours très passager, hein, mais vous êtes un peu parano. Arrêtez, vous gâchez. Vous gâchez tout va bien. Tout va bien. Professionnellement, à partir du moment où vous stimulez votre intellect, ça se passe bien. Sentimentalement, vous plaisez, vous rayonnez auprès des gens qui vous entourent, les gens vous admirent, vous avez une belle aura. Le seul problème, c'est que vous ne faites pas assez confiance. Et c'est ça qui vous donne ce côté un petit peu paranoïaque. Alors, oui, je vais demander une dernière carte, énergie d'amour. Ah, j'ai chaud. J'ai chaud. Je sais pas pourquoi je commence à avoir très chaud. Peut-être que... J'ai l'impression que la personne que... Alors, je sais pas, mais la personne que vous allez rencontrer qui va un petit peu débloquer tout, vous redonner confiance en vous, soit elle vient d'un pays chaud, soit elle... j'ai vraiment très très chaud, hein, j'ai super chaud. Pourtant, il fait 20 degrés chez moi, donc c'est bizarre, et je n'ai pas bougé. Alors, ou alors vous allez rencontrer cette personne en déplacement dans un endroit qui lui fera chaud. Peut-être pour ça que je vois autant de lumière, peut-être beaucoup de soleil. Alors, bon, en tout cas, il y a des invitations triomphe, réussite, des invitations professionnelles. Bon, écoutez, ça va très bien se passer pour vous. Hein. En fait, écoutez-vous, quoi. Apprenez à vous écouter. Vraiment, apprenez à vous écouter. Je pense que c'est vraiment la clé. Vous êtes intelligent, vous êtes un signe intelligent. Apprenez à vous faire confiance. Ouh. Bon, là, je vois des nouvelles d'une femme. Bon, je vois une femme qui a des petits soucis, qui a besoin de vous. Bon, allez, elles veulent plus me parler, donc j'insiste pas, je les laisse toujours parler. Quand c'est fini, j'ai l'impression que c'est fini. Alors, bon, écoutez, mes amis scorpions, ne vous inquiétez pas, apprenez à vous faire confiance. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner suite à ce tirage pour le mois de novembre. Faites confiance à votre intuition. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Arrêtez de vous poser trop de questions. Comme je vous l'ai dit, votre intuition, c'est vraiment la parole de votre âme. Donc, elle se trompe pas, en fait. Et puis, dites ce que vous avez à dire. Parce qu'en fait, en disant aux autres ce que vous avez à leur dire, vous allez réaliser que vous vous trompez sur pas mal de choses. Et ça va régler des conflits intérieurs. Qui auraient pu en fait finalement s'envenimer si vous les gardez pour vous. Donc voilà, amis scorpions, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, j'espère que vous aurez pu vous retrouver en fait dans mes mots. Surtout n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, ça me permettra évidemment de m'améliorer et puis d'avoir aussi envie d'en faire plus. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un test, hein. Pour moi c'était un petit peu abstrait de faire des séances de cartes par YouTube, mais bon, on essaie, pourquoi pas, hein. Alors, je vous souhaite un très très bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Au revoir, amis scorpions.